de shiurim, mais en deux parties essentielles. La première, c'est la place d'Eretz Israël et d'habitants d'Eretz Israël dans la Torah et dans la Halakha. Et puis ensuite, c'est le côté plus politique. Voilà. Comment ce retour se fait avec des gens religieux, pas religieux, et comment est-ce qu'on peut accepter cela. C'est le grand débat aujourd'hui, enfin depuis 100 ans, entre l'orthodoxie, qui véritablement ne participe pas à l'État, parce qu'ils n'ont pas vu cette résurrection d'État comme une mitzvah, comme quelque chose qu'il fallait faire. Et puis une fois que c'est fait, ils ne le reconnaissent pas vraiment comme quelque chose auquel on doit... Bon, ben, ceux qui ont fait, qui se débrouillent, quoi. Et puis nous, on puisse étudier la Torah. Ce qui est important, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Alors ça, c'est donc très important, ce débat. Alors, on va parler aujourd'hui de la mitzvah d'habiter en Israël. On commence par une Mishnah, puis ensuite on va trouver le verset qui est la source de cette Mishnah. Alors la Mishnah nous dit Hakol ma'alin le'eretz Israël ve'en hakol motzi'in. Hakol ma'alin le'Yerushalayim ve'en hakol motzi'in. Echad anashim ve'echad anashim. Le reste de la Mishnah ne nous intéresse pas. Tout le monde peut faire monter alors ma'alin. Alors Rashi explique, un homme, il peut forcer sa famille à l'accompagner en Israël. Il veut faire son aliyah, il peut forcer. Ve'en hakol motzin, il ne peut pas forcer sa famille de quitter Israël. D'accord? Après, on nous dit la même chose pour Yerushalayim. Quelqu'un qui va habiter Yerushalayim, sa famille n'accepte pas. Alors, la Gemara nous explique ensuite, on va passer à la Gemara. Hakol ma'alin lisuyemai. Alors, Hakol, ça vient, c'est qui? C'est le père, la mère, ça veut dire, ça vient ajouter quelque chose. C'est déjà marqué dans la Mishnah, Echad anashim, vechad anashim. Tant l'homme que la femme peuvent forcer. Alors pourquoi c'est marqué Hakol? C'est déjà marqué, l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'homme et la femme? Et la Gemara dit, c'est les esclaves. Que Ulama de Tanya Vadim Behedia, et il y a des versions où c'est marqué dans la Mishnah Echad anashim, vechad anashim, vechad avadim. L'homme, la femme et l'esclave. Alors pourquoi c'est marqué Hakol? Alors la Gemara dit Lituye ma, lituye minaveha yafe, lenaveha ra'a. Le Tomeret qu'en Chutz Laaretz on habitait dans un bel appartement. Dans Neve Hayafé. Neve, c'est là où on habite. Une habitation belle, on avait des copains, une belle communauté, bien assise. Et puis en Israël, eh bien, tu as trouvé habité dans un pauvre petit yishuv, dans une caravane. Alors, est-ce que dans ce cas-là, le mari peut forcer sa femme ou la femme forcer son mari? Réponse, oui. Réponse oui. Voilà. Réponse oui. Même le neveu ayafé, le neveu ara, qui de manière générale, dans un couple, le mari ou la femme ne peuvent pas, ils ont une habitation dans un endroit, ils ne peuvent changer d'endroit qu'avec l'accord du banzouk ou badzouk, de son mari, de sa femme. Parce que la femme, elle va dire... Bon, moi j'étais en ville et maintenant toi tu veux m'emmener dans un yishuv. En ville, il y a les grands magasins, j'ai ma famille. Dans un yishuv, qui c'est qui va venir me voir? Je vais être paumé. Être paumé, je ne veux pas. Elle a raison, elle peut dire ça. Et puis c'est au contraire d'habiter dans le yishuv et puis l'un des deux, il veut aller en ville. Il dit non. Yishuv c'est sympa, les enfants peuvent courir dans la rue. Voilà, la ville c'est horrible, il y a beaucoup de pollution, et puis finalement, chacun est chez soi, pour soi, dans la ville. Non, moi je veux rester dans mon yishuv. Alors, on ne peut pas forcer. Mais pour aller de Chutz Laaretz en Eretz Israël, on peut forcer. Voilà ce qui est marqué ici dans la Mishnah. Après, vous avez la deuxième ligne qui est large. Tanu Rabbanan. Ou Omer La'alot, puis Omer Shelo La'alot.
Lui, il veut monter, elle ne veut pas. Kofin ota la'alot. On la force de le suivre. Comment on force quelqu'un? Ah, on ne peut pas forcer, Vimlav, si elle ne veut pas. Tetse beloktuva. Il peut la divorcer sans lui donner les droits qu'on doit donner lorsqu'on divorce une femme. Ou, hi omeret la'alot, vous omer shelo la'alot. Elle veut monter. Très souvent, c'est comme ça. Les femmes sont plus sionistes. Hein. Elle veut monter et lui ne veut pas. Kofinoto la'alot. On le force à monter. Mais Imlav, s'il ne veut pas, Yotzi v'iten ktuva. On lui force à divorcer sa femme et à lui payer la ktuba. Hein? Si tout va bien. Ouais? Si tout va bien dans un couple, etc. Et la femme, elle veut monter. Alors, C'est un excellente jeune couple, question. Tout va très très bien. Voilà. Ils sont très heureux ensemble, ils ont des enfants ensemble, mais ils ont la femme peut monter et l'homme ne peut pas monter. Oui. Ils Alors, vont se divorcer, je ne vais tout pas ça. dire. C'est horrible. Et voilà, c'est une très bonne question, Johan. À mon avis, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Si le mari dit, voilà, enfin, moi, ce qu'on m'a posé des questions, c'est toujours ça que j'ai dit. Hein, parce qu'on ne détruit pas comme ça facilement une famille. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas marqué qu'on doit, mais c'est marqué que c'est un droit. Non? Voilà. Et donc, mais ça vient nous, on espère de ne pas devoir arriver là. Si on sait que celui qui veut monter, c'est celui qui a raison, eh bien l'autre va faire un effort, d'accord? Voilà, on nous dit l'extrême. Voilà, mais tu as raison qu'il ne faut pas. Et comment dans la Gemara, il peut avoir écrit ça et que les orthodoxes et tout, ils ne trouvent pas ça? On va expliquer plus tard. C'est pour ça qu'on fait chiot. Voilà. Alors, voilà. Maintenant, on va passer à la page 3 pour avoir un verset d'où on apprend cela. C'est un verset de Parshat Mas'eh. Vorashtem et haaretz. Vous prendrez possession du pays. Vishaftem ba, vous y habiterez. Kilachem natati et haaretz, la reste ota. C'est à vous que j'ai donné le pays pour que vous en preniez possession. Okay. Regardez l'Orach Chaim. Alors, Rashi Piresh, la mitzvah, la mitzvah, c'est de prendre possession du pays. Puis Shaftemu Avtacha. Après, il y a une promesse. Si tu as pris possession du pays, tu pourras y habiter. Ramban Zal, Piresh, la mitzvah, Shaftem. Que la mitzvah, c'est d'y habiter. Omikan Samchu Loma, c'est de ce verset-là que nos sages ont enseigné. Akol Ma'alin Eretz Israël. Ça, c'est la source de cette mitzvah. Vous les comprenez? Voilà. Alors, d'ailleurs, le Ramban sur place, il rapporte ça comme mitzvah, mais ça, on ne va pas faire maintenant. Voilà. Alors, maintenant qu'on a appris qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, et d'ailleurs, ça explique pourquoi l'un peut forcer l'autre, puisque je vais faire une mitzvah, je ne vais pas vivre sans faire la mitzvah, une mitzvah tellement importante. D'accord? Voilà. Et maintenant, on va sauter, et puis on va passer 3, 4, 5, 6, 7 lignes avant la fin du Hamoud. Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné. Le Olam Yadou Adam Be'eretz Israël, Afilu Be'ir Sheruba Ovdei Kochavim. En toutes circonstances qu'un homme habite en Israël, voilà, même dans une ville à majorité idolâtre. Al Yadou Bechutz Laaretz, ne pas habiter en exil, Afilu Be'ir Sheruba Israël, mais une ville à majorité juive. Donc, il vaut mieux habiter à Akko ou Lod avec des villes mélangées, avec des juifs et des arabes, que d'habiter à Sarcelles aujourd'hui, c'est aussi mélangé, à Brooklyn. Voilà. Il y avait un jour, Sarcelles c'était une ville juive, comme ça, mais c'est fini. C'était vraiment une ville juive. Ouais? C'était. C'est plus. Le 19e était aussi une ville juive, et puis c'est plus. Voilà. Il n'y a plus. Il y a des arabes partout aujourd'hui. D'accord? Voilà. Ils sont partout. Hein? Ils sont partout, non? C'est vrai. Et toi, t'habitais où? Dans un petit village? Un village. Hein? C'était à côté du 19e. Et comment ça s'appelle? Du 19e, c'est Romainville. Hein? Les Lilas Romainville. Lila Romainville. Les Lilas, ouais. C'était à côté. C'était à la porte du 20e. Ah, c'était parisien. Lila. C'est pas vraiment Paris, mais c'est à côté. Oui, c'est à côté. Les Lilas.
Oui. Bandol. Quoi? Bandol. Bandol. Il n'y a pas de juifs, il y a des arabes là-bas? Normal. Moi non plus. Il y a des Français. Voilà. Plus de Français. Il y a des Français. Voilà. Moi, je suis pas raciste. Hein. Moi, j'aime tous, les Français, les Arabes, tous. C'est pas... Voilà. Hein. D'accord. Alors, la Gemara dit, pourquoi? Chez Kol Adar Beretz Israël, tout celui qui habite en Eretz Israël, domé que mi sheyeshlo Eloha. Il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. V'chol Adar b'chutz haaretz, tout celui qui habite en diaspora, nachon, domé que mi she'en lo Eloha. C'est comme s'il n'y a pas de Dieu. Chez Neymar, la tête lachem et Eretz Canaan, l'autre lachem l'Elohim. Je vais vous donner le pays de Canaan, et je serai ainsi votre Dieu. Ou, dans le pays de Canaan. La Gemara pose la question. Celui qui habite pas en Eretz Israël, c'est comme exagéré. Il n'a pas de Dieu. Il y a Dieu, il est partout. Non, c'est exagéré, il ne faut pas exagérer. Alors la Gemara dit, elle corrige. Elle a l'omar lecha, pour te dire. Kol ador b'chutz la'aretz, keilu oved avodat kochavim. Tout celui qui habite en diaspora est considéré comme un idolâtre. Wai. V'chen ben David Omer, ki yeshone ayom mistapea benachalat Hashem, lemole avod aleim achirim. Lorsqu'il était poursuivi par Shaoul, eh bien, il s'est réfugié à Haza, c'était dans les mains des Philistins. Alors il dit, on m'a chassé de l'héritage de Dieu en me disant, va faire de l'idolâtrie. Personne n'a dit à David d'être idolâtre. Le Imacherim. Et le Lomar Lecha, Kol Ador b'chutz la'aretz, ke'ilu oved avodat kochavim. Tout celui qui habite en diaspora, c'est comme s'il est idolâtre. Jusque-là, la Gemara qui convient aux sionistes. Et maintenant, deuxième partie, celle qui convient aux antisionistes. Voilà, il y a deux parties dans la Gemara. Moi, je vous lis tout, je ne raconte pas des histoires. Donc, voilà. Rabbi Zera, la Gemara nous raconte de Rabbi Zera, avec un Mishtamet Miné de Rabbi Yehuda. Rabbi Zera était élève de Rabbi Yehuda. Mais à l'époque, les élèves respectaient les rabbanim. Donc, ils ne voulaient pas faire le contraire de ce que la voulait. Alors, mais seulement, ils avaient aussi leur tête. On doit être libre dans la vie de prendre ses décisions. Alors, il avait un problème, Rabbi Zera. Il était sioniste, il voulait monter en Israël. Mais Rabbi Yehuda, qui a monté la yeshiva de Pumbedita en Babylonie, il était contre. Alors, il voulait monter, mais il ne voulait pas aller contre son maître. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Ne pas le rencontrer. S'il voyait dans la rue le Rav qui arrive, il changeait de trottoir. Voilà. Rabbi Zera, C'est pratique. Hein? C'est pratique pour éviter. C'est pour éviter. Rabbi Zera, avec Rabbi Shtamet Midé de Rav Yehuda, de Baal Misag l'Eretz Israël. Rabbi Zera, il évitait Rav Yehuda, car il voulait monter en Israël. Là, Rav Yehuda avait dit, Kol haoleh mi Babel Eretz Israël, ober be'aseh. Tout celui qui fait son aliyah contredit un commandement positif. Et quand on passe d'une Gemara à l'autre, elles se suivent, c'est extraordinaire. Alors, Sheneema, tout celui qui monte de Babylonie, là où il habitait, Rav Yehuda, pour retourner en Israël, eh bien, transgresse un commandement positif. Sheneema, car il est dit, dans Jérémie, Babela Yuvao, Veshamayu Adiom Pogdiotam. Ils iront au Babel, ils y resteront jusqu'au jour où je vais les rappeler. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre le retour. Tu dois attendre que le Mashiach vienne avant de monter. Et ça, c'est comme ça qu'on peut comprendre les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Il dit ce verset, regarde le contexte. Ici, il ne parle pas du tout des hommes, ce verset. Il parle des objets du Beit HaMikdash. Il a raison, Rabbi Zera. Alors Rabbi Yehuda dit, mais j'ai un autre verset. Celui-là, c'est vrai, tu as raison, mais moi j'en ai un autre. Alors quel est l'autre verset?
c'est dans le Cantique des Cantiques. D'accord? Alors, il va falloir qu'on explique tout ça, parce que tout est bizarre. D'accord? Le Cantique des Cantiques, c'est très marqué. השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובעילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתרפץ. Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les biches et les gazelles des champs, de ne pas éveiller l'amour avant qu'il s'éveille de lui-même. Alors il dit Rav Yehuda, tu vois, ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne faut pas éveiller l'amour, il faut attendre que le temps vienne. Vous avez compris? Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il fait de ce verset? Tu vois qu'il ne faut pas monter en Israël de ce verset. Il faut attendre que la délivrance arrive. Rabbi Zera, Aou, Shelo Yalou Israël Kochoma. Que Israël ne monte pas comme une muraille. Rashi explique, Shelo Yalou Bochoma, Yachad Beyat Chazaka. C'est de réunir une armée pour conquérir Israël. Il ne faut pas faire ça. Et moi, je ne fais pas ça. Moi, je fais mon aliyah. Et toi, tu vas faire ton aliyah. Et toi, tu vas faire ton aliyah. On sera tout plein. Hein? On va faire la goula comme ça. Mais pas conquérir avec une armée qu'on fait en Chutz Laaretz pour conquérir le pays. Ça, il ne faut pas faire. C'est ça que vient nous dire ce verset. Rav Yehuda, tu as raison. Ça ne m'interdit pas encore à un homme privé de monter. C'est marqué ce verset 2 fois. Une fois pour ne pas monter en force. Deuxième fois, c'est pour nous dire qu'un individu non plus n'a pas le droit de monter. Rabbi Zera, en vérité, le verset est marqué 3 fois. Alors, il y a 3 sermons qui ont été faits. Voilà. Mais pas l'interdiction à l'individu de monter en Israël. Dama, Shlosha Shavuot Halalu Lama. Pourquoi ces 3 sermons? Achat Shelo Yalu Israël Bochoma. Qu'Israël ne monte pas comme une muraille. Achat Shishbi HaKadosh Baruch Hu et Israël Shelo Yimrodu Ba'omot. Il a juré le peuple d'Israël de ne pas se révolter contre les nations. ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדי. De jurer les goyim de ne pas nous faire trop de mal, pas exagérer. Voilà les 3 sermons. Maintenant il dit Rav Yehuda, donc tu as dit Rav Zera, tu vois, il y a 3 sermons. Mais dans ces 3 sermons, il n'y a pas l'interdiction de l'individu de monter en Israël. C'est une mitzvah, Vorashtem et Haaretz, Vishavtem ba, une mitzvah de la Torah. Le portant verset du Shir HaShirim, ça ne peut pas contredire une mitzvah de la Torah. Tu vois? Alors, Rav Yehuda, il dit, c'est marqué, chaque verset c'est marqué double. Im ta'iru ve im ta'ororu et ta'ava. Une fois c'est pour la masse, une fois c'est aussi interdire l'individu. Rabbi Zera mi bayelele ked Rabbi Levi. Rabbi Zera, il dit, il y a encore 3 sermons. C'est vrai que c'est doublé. Aucune interdiction à l'individu de monter en Israël. Damar sheshvuot halalu lama. Pourquoi 6? 3, c'est ce qu'on a dit. Inach, les autres, shelo yigalu et haketz. Ne pas dire, de dévoiler quand va venir le Mashiach. Shelo yichoku et haketz. Et puis pas d'éloigner la fin. Voilà. Et de ne pas dévoiler le secret du calendrier ou goyim. Kochavim, ça peut dire étoile? Ovdei Kochavim, c'est ceux qui servent les étoiles, c'est les idolâtres. C'est une expression pour parler des idolâtres. Parce qu'à l'époque, les idolâtres, ils servaient les étoiles. Betzvaot ou beilot asadeh, par les gazelles, les biches du champ, Omar lahem yakodesh baruch hu li Israël. Im atem mekamim et hashvua mutav. Si vous respectez le sermon, c'est bien. Rimla avani batir et besachem ketzvaot keilot asadeh. Et sinon, je permets votre corps comme les biches et gazelles des champs. Dit le rabbi de Sotmar. Tu vois, à cause des sionistes, il y a eu la Shoah. Parce que c'est marqué que si tu veux faire rater le temps, tu as juré que ça va nous arriver comme les biches et gazelles des champs. Amar Rabbi Elazar,
Et puis ce même Rabbi Elazar, il dit autre chose, très drôle. Kol ador beretz Israël, sharui belo avon. Tout celui qui habite en Israël, il est sans faute. Le peuple qui habite, il n'y a pas de faute. On fait jusque-là, ça suffit. Bon. Alors vous voyez deux gemarotes qui se suivent. La première, combien il faut habiter en Israël? Et la deuxième, l'individu, oui, mais pas la masse, pas se révolter contre les peuples, etc. etc. Voilà, comment est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Ah, qui c'est qui a raison? La première Gemara ou la deuxième Gemara? Voilà. Une grande question. Voilà. Ben, vous avez ici ceux qui ont pris la première partie, sionistes, et ceux qui ont pris la deuxième partie, anti-sionistes. Maintenant, il faut expliquer. Il faut expliquer la deuxième surtout. Maintenant, on va expliquer la deuxième, bien sûr. Alors, il y a beaucoup d'explications qui sont données. La première, c'est que cette Gemara-là, elle n'est pas rapportée dans la halakha. C'est une agada. Une agada, c'est des histoires. C'est une opinion philosophique, mais ce n'est pas la halakha. Ce qu'on a vu, qu'un peut forcer l'autre à monter en Israël, ça c'est marqué dans la halakha. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans le Rambam, c'est marqué par exemple l'esclave qui veut monter en Israël, son maître doit le libérer. Et Rambam dit, et le Shulchan Aruch aussi, dans les lois des esclaves, c'est aussi valable à notre temps qu'on est en galoute. Alors on voit que la halakha, elle a tranché, comme la première Gemara, pas comme la deuxième. Première explication. Deuxième explication. Il y a une Gemara dans Yoma, page 8, où il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'était Resh Lakish, qui habitait en Israël, et puis il y a quelqu'un qui est venu d'Eretz Israël, Bachana, je crois. Alors il essaie de traverser le Jourdain pour arriver en Israël, et Resh Lakish lui dit, Dieu vous haït, les Babyloniens, parce que au temps d'Ezra, il n'y a que 40 000 Juifs qui sont montés. Et si vous étiez montés en masse, que Choma, ce qui est marqué ici, eh bien, il n'y aurait pas eu de destruction du deuxième temple. On serait resté pour toujours. Ah, tu vois, hein, il y a une machloquette avec ça. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est un grand principe sur les Chachmei Eretz Israël, sur les Chachmei de Babel. Deuxième explication. Troisième explication, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des époques dans l'histoire. Il y a des époques, c'est l'époque de l'exil. Alors l'individu peut monter, mais la montée en masse, elle ne va pas réussir. C'est comme la rebelle de Bar Kokhba qui n'a pas réussi. Et c'est comme, vous savez, il y a les Balei Atosot qui essaient de monter en masse en 1261, pas réussi. Par contre, il y a des Juifs qui sont montés. Petit à petit, ça fait son truc. Alors, il faut savoir dans quelle période de l'histoire on se trouve. Alors, Rav Yehuda, vous allez comprendre ça, pourquoi il voulait pas que les gens montent en Israël. Il avait compris qu'on est en galoute pas pour 2 ans ou 3 ans. On est en galoute pour longtemps. Donc, il faut changer de stratégie. La stratégie était qu'Eretz Israël, c'est le centre dans le judaïsme. Maintenant qu'on n'a pas Eretz Israël, qu'on n'est pas libre. Si Eretz Israël, il faut faire des guerres, comme Josué, comme Yiftar, comme David, comme Shaoul, c'est ça au centre de nos pensées, qu'on ne peut pas réaliser. C'est terrible. Tu as une idéal que tu ne peux pas réaliser. Alors il a dit, Rabbi Yehuda, maintenant, la centralité d'Israël, c'est le Beth Midrash. Et vous verrez plus loin dans la Gemara, c'est la deuxième page, c'est marqué, Aoud Nafak mi Pompedut le Bekove, Shamte Rav Yosef. Il y a quelqu'un qui a quitté Pompedita, qui était la ville avec la yeshiva, pour une banlieue. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yosef? Il l'a excommunié. Parce qu'il faut rester dans la communauté. Et vous voyez, en France, là où il y a des communautés, il y a un petit peu moins de mariages mixtes. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de mariages mixtes dans ton village à toi. Comment ça s'appelle? Mongol. Qu'à Strasbourg. Non. Voilà. Pourquoi à Strasbourg, il y a plein d'écoles. À Mongol, il n'y en a pas du tout. Bandol. À Bandol, à côté de Marseille. Hein? Ouais.
À Bandol, il n'y a pas de... Ah, vous connaissez? Hein? Vous connaissez? Je te connais, toi? Ah. Ah, là. Alors, à Bandol, il n'y a rien. Donc les juifs qui sont là-bas, ils ont toutes les chances de se marier avec des non-juifs, sauf s'ils font comme Johan, qui viennent à la yeshiva. Voilà. Et qui font leur aliyah, faire l'armée, ils vont se marier ici, et Baruch Hashem, on fait des belles familles. C'est extraordinaire. Alors, voilà. Mais si on reste à Bandol, qu'est-ce qu'on va faire? Qui sait? On va rencontrer Christine, là, ou Jacqueline. Non, mais c'est vrai, c'est pas des. C'est 70% dans ces régions-là, 80%. Donc voilà. Donc c'est là qu'on prie. Donc il a dit aujourd'hui, le centre, c'est le Beth Midrash. C'est le centre, c'est la synagogue. Le centre, la maison d'études. Il y a un grand Talmid Chacham qui est mort, qu'on a enterré dimanche. Et beaucoup, voilà, c'était vraiment un grand Talmid Chacham. Hein? Alors, on raconte de lui, mais c'est un homme extraordinaire. Il faisait les chasses chaque année, tous les chasses, et tout le Shulchan Aruch, etc. Quand maintenant, on allait raconter à les mêmes gens qui étaient là-bas à l'enterrement. Il y a Yitzhak Bouzaglo, il a sacrifié sa vie pour défendre Israël dans une descente à Ramallah pour tuer des machins, pour tuer des terroristes. Hein? Les soldats. Un soldat et des soldats en Israël. Non? Qui? Le Rav? C'était un homme, Bouzaglou. Il y a un autre mec qui a. C'était un autre mec. Voilà. On va raconter là-bas l'évangile du Rav. Voilà. Eh bien, les gens vont revenir à son enterrement. Les gens vont dire c'est un grand. Il a sauvé Israël. On va rien dire du tout. Non? Pourquoi? Parce que dans la réalité du monde haredi aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est la Torah. Hein? Ils sont restés avec la notion de Rav Yehuda. Hein? Et ça explique aussi la machloket sur le guillou, ça explique surtout. Hein? Ça explique surtout. C'est un demi-million de personnes pour l'enterrement. C'est un grand, c'est pas que je me néglige, c'est un grand Talmid Chacham, c'est incontestable. Car nous, on étudie sa Torah. Il a expliqué le Rambam, Ezraïm, il a expliqué le Yerushalmi, et donc moi j'étudie le Yerushalmi. Très souvent, on cite ses commentaires. C'est vraiment un grand. C'est vraiment une mitzvah d'aller à son enterrement. C'est vraiment un grand. D'accord? Mais il y a d'autres gens qui sont aussi des grands. Ils ne sont pas des grands parce qu'ils ont étudié toute la Torah, mais ils sont des grands parce qu'ils ont été prêts à sacrifier leur vie pour le peuple juif. Vous comprenez? Non? Alors, il faut comprendre ça. Que tu veux comprendre l'orthodoxie, il faut comprendre ce qu'a dit Rav Yehuda dans cette Gemara. Hein? Ils n'ont pas compris qu'on est revenu au temps de Shaul et David et Iftar et Yoshua. Ils sont encore dans la tête qu'on est en galoute. Hein? Et par exemple, on ne fait pas la bracha sur l'État d'Israël. Et ceux qui font, qui sont moitié, c'est comme ça ils font chez les Ashkenaz. Alors, ils ôtent Barech Emunat Israël, on dit Reshit Smichat Gulateinu. Non, tu ne peux pas dire Reshit Smichat Gulateinu, c'est la Goula, ça. Là, c'est la Goula avec tous ces gens qui se conduisent pas selon la Torah. C'est pas la Goula, ça. Ah bon, que Dieu bénisse, puisqu'on habite là, comme on bénissait la France, la République. En France, dans des synagogues, beaucoup de synagogues, ça ne se fait plus, mais beaucoup de synagogues, à la victoire, on bénit le président de la République, la France, la République française. Hein? Quoi? Dans toutes les synagogues de France. Ah, ouais. 90. Ah. Voilà, alors si on rousse l'arrête, on a béni, on peut bénir aussi le pays, mais pas comme si c'est le pays des Juifs, si c'est Reshit Smichat Gulateinu. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais vous donner l'explication supplémentaire, celle de Manitou, pour expliquer cette Gemara. C'est l'explication la plus belle. Moi, ce que je crois comme explication, c'est celle que je vous ai donnée maintenant. Il y a des temps dans l'histoire. Alors, il y a le temps de l'exil, et puis ensuite, il y a le temps de la délivrance. Lorsqu'on est dans le temps de l'exil, alors, on ne peut pas organiser une conquête d'Israël parce que c'est le temps de l'exil. Par contre, il faut faire comme Rabbi Zera, l'Alaché comme lui, hein, c'est que des individus doivent monter en Israël. Et puis,
comment ce qu'il disait Manitou? Il disait Miloar es vechipshua. Remplissez le pays, et puis ensuite, voilà, vous êtes nombreux, vous pouvez commencer à vous défendre, ceux qui vous attaquent, etc. Hein? Et c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, le Rav Yehuda Ashkenazi, il explique cette Gemara, que cette Gemara, elle nous dit les signes de savoir quand c'est la délivrance. C'est lorsqu'on a respecté tous les serments. Premier serment, Shelo Ya'alu Yisrael B'choma. Ne pas monter comme une muraille. On n'est pas monté comme une muraille. On n'a pas monté comme une muraille. Personne n'a pris des armes de Chouslares, de Nam et de Chouslares pour conquérir le pays. On n'a pas fait ça. Deuxième serment, Shelo Yimredu Ba'umot. Quel était le mouvement sioniste? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé pour recevoir l'autorisation des nations. C'est d'abord 1917, c'est la déclaration Balfour des Anglais, qui était l'empire de l'époque, qui reconnaît les droits aux Juifs en Palestine. Et puis ensuite, en 1947 et 1948, le vote pour la création de l'État d'Israël. Ah, tu vois, la Gemara dit, quand c'est que c'est la Géoula, c'est lorsqu'on respecte les serments. Troisième serment, lorsque les goyim ne nous fassent pas trop de souffrance. Vous en faites trop de souffrance ou pas? Vous en respectez ce serment? Vous en respectez ce serment, les goyim? Mais non, bien sûr que non. Surtout le siècle dernier. D'accord? Les pogroms. Et puis ensuite, la solution finale. C'est vraiment désobéir à Shelo Ya'alu Yisrael B'choma. Alors, c'est lié. Lorsque eux, ils ne respectent pas, nous n'avons pas à respecter notre serment à nous. Non? Ça va ensemble. On dit, vous ne devez pas vous révolter contre les nations et de ne pas vous faire trop souffrir. Ben, si vous faites trop souffrir, vous pouvez vous révolter contre eux. Non? Alors, c'est-à-dire, vous avez les trois choses qui sont marquées dans la Gemara, c'est à cette époque-là que la délivrance a commencé. Elle a commencé, on est monté en Israël, ce sont des individus qui sont montés et qui ont changé la situation en Palestine par le nombre qu'il y avait. D'abord, c'était 5 000, ensuite 10 000, ensuite 50 000, ensuite 100 000. Mais on n'a jamais conquis de l'extérieur. Non? Et puis, deuxièmement, on a tout fait pour recevoir l'autorisation des nations. Et troisièmement, les nations n'ont pas respecté le leur. Non? Donc, ces sermons-là sont caducs aujourd'hui. Voilà l'explication de Rav Yehuda Ashkenazi. Maintenant, vous comprenez quand même que cette Gemara est une base pour le monde de Sotma, pour le monde ultra-orthodoxe. Vous voyez? Oui. En vrai, j'ai une question, c'est à quoi exactement ils s'attendaient, ceux qui ne croient pas et qui n'acceptent pas la création de l'État d'Israël? À quoi ils s'attendaient exactement? Ça correspondait à quoi pour eux, la montée en Israël, la venue du Mashiach? Oui, il faut attendre la venue du Mashiach. Alors, ça aurait été, c'est très difficile parce que même la deuxième Goula, la Goula au temps de Ezra, ce n'est pas de Mashiach qui est venu. Non? C'est aussi par les lois de la nature. Ce sont des empereurs qui ont donné l'autorisation aux Juifs de rentrer en Israël. Non? C'est comme ça que ça s'est passé. Et on n'a pas été libre au deuxième temps. On a été libre qu'avec la révolte des Maccabées. D'accord? Jusqu'à la révolte, jusqu'à Hanouka, on a été un pays soumis à des empires. Non? Alors, voilà. Alors, ça, c'est une Gemara très importante pour tout comprendre. D'accord? Maintenant, je vous ai dit que les poskim, les décisionnaires, n'ont pas rapporté cette Gemara finale dans la halakha. Et ça, c'est la vérité, sauf d'après une explication, et on va voir ça. Mais pour ça, il faut qu'on commence. On va commencer à la page 3. On va commencer ce qu'était la Ramban nous dit. Rabbi Moshe ben Nachman. Vous savez, Moshe ben Nachman, c'est un tout grand. Voilà. Mitzvah Revi'it. Alors, vous connaissez le livre du Rambam, Sefer HaMitzvot. Hein? Le livre des commandements du Rambam, c'est un livre dans lequel, parce qu'il y a une Gemara qui nous dit dans Mesachet Makot, qu'il y a 613 commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Torah Tzivalanu Moshe. Moshe nous a enseigné Torah. Torah, c'est Gematria 611 mitzvot.
Et puis on a entendu deux mitzvot, Anoch V'lo Yelecha, les deux premiers commandements on a entendu directement d'Hachem. Ça fait 613. Comment on compte ces 613? Très difficile, comment on sait? Qu'est-ce qui est une mitzvah? C'est pas marqué numéro 1, numéro 2, numéro 3. Bon, c'est très difficile de savoir comment compter les mitzvot. D'accord? Alors, il y a un grand génie qui s'appelle Rabbi Moshe Ben Maimon, il a fait cela. D'accord? Alors, il a compté les mitzvot. D'accord? Alors, et puis d'abord, il a donné des règles. On ne compte pas comme mitzvah, ce qui est une loi de Rabbanan. On ne compte pas une mitzvah qui est quelque chose de général. On ne compte pas une mitzvah qui englobe plusieurs mitzvot. Il y a beaucoup de règles, 14 règles. D'accord? Et puis ensuite, il a compté les mitzvot. Et ça, c'est très, très difficile. Très difficile. Parce que pour compter les mitzvot, il faut que tu connaisses tout le Talmud. De Babylonie, de Jérusalem, les Sifra, les Sifri, les Mechilta, les Midrashé Halacha. Tu dois tout savoir. Parce que dans la Torah, ce n'est pas marqué ce qu'est une mitzvah. On va donner un exemple. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est une mitzvah ou pas? Oui, non, c'est quelque chose de général. Quelque chose de général. Plutôt, on nous dit quelque chose. Écoute Israël, Hashem notre Dieu, Hashem est un. Quand c'est une mitzvah. Alors, pas tout le monde a compté ça comme une mitzvah. Allez-vous, oui, c'est une mitzvah. Vavta et Hashem Elokecha, v'chol levavcha, v'chol nafshecha, v'chol modecha. Une mitzvah, aimer Dieu. Vayu advarim ha'ele asher nochim et tzavcha hayom al levavecha. Ce que je t'enseigne ça sur ton cœur. V'shinantam levanecha, tu l'enseigneras à ton fils, ça c'est une mitzvah. V'dibar tabam, tu en parleras. V'shivtecha bebetecha, v'lechtecha baderech, v'shambecha v'kumecha. Lorsque tu es assis à la maison, lorsque tu vas en chemin, lorsque tu te couches et lorsque tu te lèves. D'accord? Est-ce que toi, tu comprends de là qu'il faut dire Shema le soir et le matin? Non. Hein? Dis Bartabam, si tu parles de Torah. Tu ne vois pas la mitzvah de machin. C'est la mitzvah d'étudier la Torah, plus ou moins tant qu'on peut. Comme ça qu'on peut comprendre le verset. Alors il a dit non. On voit dans la Gemara. Vous étudiez Brachot? Non. Alors on voit dans le Gemara qu'on apprend de ces deux mots au segbe mitzvah batom ena mitzvah. Aval b'shombecha uvkumecha, on voit dans une Mishnah que ça veut dire la mitzvah de lire les Kriyat Shema. Mais si tu ne connais pas les Mishnayot et les Gemarot, tu ne peux pas deviner. Vous comprenez? Alors il fallait, pour faire les 613, un immense génie. Ça c'est la Rambam. Ensuite la Ramban n'est pas d'accord avec tout. Il y a des choses que la Rambam a comptées, il dit non, il ne faut pas compter. Et puis alors, ce qu'il n'a pas compté, ça lui ôte les mitzvot. Alors il faut remplacer. Par exemple, le Rambam dit Vavatem et Hashem Elokechem, vous servir à Hashem votre Dieu, c'est un commandement positif de prier. Le Rambam dit non, c'est pas ça que ça veut dire, Vavatem et Hashem Elokechem. Ça veut dire que ce qu'on fait une mitzvah, il faut le faire avec Kavanah, c'est ça que ça veut dire. C'est pas une mitzvah. Et la prière, c'est pas une mitzvah de la Torah. La prière, on prie avec son cœur, c'est pas une mitzvah, il n'y a pas une obligation de prier de la Torah, ça n'a pas de sens de donner, voilà. Alors il a ôté cette mitzvah. Maintenant il faut la remplacer par une autre. Alors il en a ôté un certain nombre et puis il en a rajouté un certain nombre. Alors dans le Rambam, dans la liste des mitzvot, apparemment il n'y a pas la mitzvah d'habiter en Israël. Alors le Rambam dit wai. À Sagot Rambam le Sefer HaMitzvot, le Rambam Shikrat HaAsin, les mitzvot assez qu'il a oublié. Mitzvah Revit. Nous avons l'obligation de prendre possession du pays que Dieu a donné. On n'a pas le droit de la laisser dans la main d'une autre nation. Olishmama ou désolation. Vous, Amrou, ils ont dit, le verset qu'on a dit, le verset qu'on a cité tout à l'heure. C'est la source comme quoi il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. De plus, en Eretz Israël, on Dieu prend en Eretz Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu. On parle d'Eretz Israël dans toute la Torah, c'est très central. Alors, le Rambam se comprend très très bien, et puis on fera la suite la prochaine fois. Voilà.